Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur cette émission. Nous allons parler du leadership. Nous allons parler de la croissance et de beaucoup de choses à venir tout à l'heure. Alors, pour ce premier numéro, nous avons reçu un invité qui va se présenter. Bonsoir, monsieur Jonas Saragem. Oui. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être sur ce plateau avec vous. Et le plaisir est partagé. Merci. Alors, pour nos amis qui me suivent, je me présente. Je suis Meou Gamaniel. Oui, Je suis coach, conférencier et formateur certifié Maxwell Leadership. d'accord. Je suis passionné et très enthousiaste à propos de toutes les questions liées à la croissance personnelle, au leadership, au développement des entreprises. Et également, je veux bien ajouter, depuis 2021, Oui. au Bénin, j'ai fondé une organisation D'accord. qui milite justement et qui se consacre essentiellement aux questions de développement des jeunes Des jeunes. et des enfants, au plan académique, professionnel et personnel. Alors, c'est vraiment à acclamer parce que nous sommes tous jeunes, mais vous pensez déjà à la croissance de la jeunesse. Et donc, vous créez une organisation. C'est une école, Oui. n'est-ce pas? Oui. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour traiter de certains sujets. Alors, je peux déjà vous poser cette question. Et est-ce que l'homme peut-il sortir de nulle part et avoir vraiment du succès? Oui, bien évidemment. Merci, monsieur Jonas, pour cette question que vous avez posée. Je vous en prie. C'est une très formidable question. Et je pense que nous allons faire l'effort d'apporter notre réponse. Voilà. Un homme peut-il sortir de nulle part réussir? Vous savez, cette question m'a fait penser à l'une des histoires les plus marquantes de ma vie. D'accord. Permettez-moi de vous le partager. Non, allez-y. Et justement, cette histoire, je la vivais en 2021, au moment où je finissais en fait ma formation à l'université. D'accord. En réalité, à l'université d'Abomey-Calavi, j'ai fait l'imagerie médicale. C'est la filière que j'ai choisie avec l'aide de mes parents et l'assistance, toute l'assistance possible qui était autour. Et au moment où j'étais en train de choisir cette formation, toutes les promesses qui étaient liées à ça étaient en fait que voilà, dès que tu vas finir, tu pourras trouver un emploi. Il y avait du rêve. Il y avait vraiment du rêve. Voilà. Tu pourras trouver un emploi, tu peux t'installer à ton propre compte. Même si le gouvernement ne recrute pas, voilà, champion, tu peux vraiment t'installer. C'est ça, tu ne vas pas chômer. Exactement. Et il y avait cette fièvre-là, cette chaleur de continuer, d'exceller, et un jour de finir très tôt mes formations, de me voir dans un travail et de continuer vers mes rêves, mes ambitions qui ont toujours été de développer les autres. D'accord. Et plus les années passaient, plus le temps s'effilait, plus j'allais à fond dans mes formations, la fin de mon parcours de licence s'approchait, je réalisais davantage en fait qu'il y a plutôt beaucoup d'illusions que de réalité. Et donc, tellement de questions avaient commencé par me traverser, même les enseignants faisaient comprendre, oui, la situation du terrain, ce n'est pas ça, la disponibilité de l'emploi, en fait, l'assurance et tout ce que j'avais avait commencé par recevoir. Voilà. Et j'avais justement commencé par me poser la question, ok, donc Gamaliel, tu vas finir comme tout le monde, tu vas chômer comme tout le monde, tu vas souffrir comme tout le monde. Donc quand tu vas finir, tu n'auras pas un travail. Qu'est-ce qu'il en est de tes projets, de tes ambitions personnelles? Oui. Même si tu devrais continuer dans le domaine où tu es, quelles sont éventuellement les possibilités? Des tas de questions avaient surgi dans mon esprit. Et je semblais sombrer. Je semblais accepter le sort. Naturellement. Justement, parce que voilà, nous avons des aînés aussi qui ont fait le parcours et ça a été le cas. Et c'est parce que le plan de départ n'est plus. Exactement. Enfin, le rêve que vous voilà, le rêve. Oui. Ça c'est moussé. Exactement. Ça s'effaçait. Exactement. Et il fallait répondre aux questions maintenant. Voilà. Et justement, je me rappelle, j'étais à Parakou, j'étais dans mes stages de fin de formation. Quand subitement, j'ai eu cette assurance au fond de moi, qui vient vraiment sûrement de Dieu, qui me rassurait, mais en fait, qui t'a fait penser que même si tu ne trouves pas forcément à faire en imagerie médicale, tu ne pourrais pas accomplir tes rêves. Pourquoi tu es obligé de penser que tu vas souffrir comme tout le monde? Pourquoi tu devrais accepter la situation? Qu'est-ce qui te prouve que tu ne peux pas expérimenter un cas différent? Ce déclic a été le point de changement pour tout. Ça n'a pas rendu le reste de mon parcours facile. Mais le jour où j'ai eu ce déclic-là, j'ai commencé par rêver. J'ai commencé par réaliser que j'étais possible, capable de beaucoup de choses.
Et j'ai monté plusieurs projets qui, dans le processus, tous n'ont pas abouti, mais j'ai eu plusieurs possibilités. Et donc, j'ai raconté cette histoire pour en venir où, en fait, la seule limitation que l'homme a pour ne pas devenir un succès ou ce à quoi il aspire, c'est ses croyances, ses limitations mentales. Et donc, peut-on sortir de nulle part et devenir un succès? C'est bien évidemment possible. Si vous décidez en fait de ne plus accepter le sort, mais de faire quelque chose, de trouver dans les mauvaises situations qui arrivent l'opportunité de mener un changement ou un progrès. La possibilité d'aller vers. Voilà, la possibilité d'aller vers. Donc, si j'ai bien compris tout ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes réveillé. Et ce réveil s'est axé surtout sur votre mental. C'est ça. Et vous avez, à partir de cet instant, vous avez commencé par positiver. C'est ça. Et c'est cette façon de positiver qui vous a permis alors de gravir, d'aller, d'affronter oui, malgré tout. D'accord, merci. Alors, coach Gamaliel, oui, vous avez fait une école de leadership, une école, l'une des meilleures universités d'ailleurs, sur le leadership et le développement personnel. Alors, qu'est-ce qu'il vous a fallu pour en arriver là? Ouais. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, dans le monde aujourd'hui, l'une des meilleures entités de formation sur les questions de leadership et de développement personnel, c'est l'université justement Maxwell Leadership. D'accord. Et comme on peut le savoir, en fait, la référence mondiale, jusqu'à l'heure où nous parlons quand même, en termes de leadership, développement des entreprises, ça a été John Maxwell. Et justement, comment un jeune, justement comme moi, sorti de nos contrées avec toutes nos situations, les contraintes, les réalités. Voilà, exactement, on est arrivé là. Comment suis-je parti de l'étudiant qui est sorti avec son diplôme de licence en imagerie médicale pour arriver en fait à un certifié d'ordre international aujourd'hui dans cette université-là? Il y a essentiellement 4 choses que quand j'observe mon parcours qui m'ont permis cela. La première chose, c'est de croire aux rêves de ma mère. Vous voyez, lorsque j'ai raconté la situation de sortie de formation, ma situation de transition, lorsque cette situation était arrivée, j'ai eu en moi une vision très forte. En fait, de permettre aux générations à venir de ne plus subir ce que nous avons subi. Et donc d'avoir un environnement qui leur permettra d'accomplir chacun de leurs rêves, chacune de leurs aspirations. Et de s'épanouir. D'accord. Et c'est justement ce qui a donné naissance à l'université. J'ai commencé par poursuivre ce rêve-là. Et arrivé beaucoup de choses qui n'étaient pas roses, mais j'ai poursuivi le rêve. D'accord. Et là, je ne vous coupe pas, mais déjà vous avez sorti un thème Beniversity. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que c'est que Beniversity? Oui, alors Beniversity, c'est une ONG consacrée essentiellement aux questions d'éducation. Donc, aux questions d'éducation sur les volets de l'orientation académique et professionnelle et surtout de l'accompagnement des jeunes dans leur croissance personnelle et professionnelle. Donc, la couche cible, c'est les enfants et les jeunes. Et les jeunes. Oui. D'accord. Et surtout pour l'accomplissement sur le plan académique et sur le plan professionnel. De façon pratique, de quoi il s'agit? C'est une organisation qui a l'intention de pouvoir mettre à disposition des enfants tous les outils qui peuvent leur permettre vraiment de se découvrir, de savoir faire de bons choix académiques. D'accord. Ne pas faire des choix qui vont les mettre dans des problèmes. Ou voilà, des choix qu'ils vont regretter après. Exactement. Et se retrouver toujours à zéro. Exactement. Et dans le même temps, ils ont besoin d'être accompagnés. Même s'ils sont sur le bon chemin, il y a certains accompagnements qui sont nécessaires pour faciliter leur transition et en fait leur croissance effective dans la vie active. Donc c'est à cela que nous sommes consacrés. Je pense que l'objectif, c'est surtout de leur éviter les erreurs qu'ont commis les plus anciens. D'accord, merci. Donc vous pouvez toujours continuer. Donc déjà, j'ai parlé du premier point, croire. Oui. Parce que après la situation, puisque j'ai refusé d'être frustré, la chose qu'il fallait faire, c'est de trouver un rêve à poursuivre. C'est ça. Et mon rêve, c'était de créer ce monde-là. Et jusqu'aujourd'hui, c'est encore plus mon rêve. Parce que j'ai effectivement fait un autre parcours, j'ai appris beaucoup de choses. Ça demeure plus que jamais aujourd'hui mon rêve. Donc, la première chose, c'était ça. La deuxième chose, c'était en fait servir. Servir. En fait, dès que j'avais eu l'ambition
Dieu m'a fait grâce, j'apprends et j'aime l'excellence dans ce que je fais. Et donc, j'ai eu l'opportunité de côtoyer des grands. J'ai eu l'opportunité de rentrer en relation avec des personnes qui m'ont pris sous leurs ailes. Et les moments de service que j'ai passés avec eux, en fait, m'ont fait apprendre, m'ont fait grandir. Donc, deuxième élément, justement, que j'aborde, c'est le service. D'accord. Le service. Donc, enfin, sur ce que vous venez de dire, on dit souvent que qui s'assemble se ressemble. Et donc, quand vous côtoyez les grandes personnes, forcément, ça doit déteindre sur vous, sur votre personnalité. Absolument. D'accord. Absolument. On peut évoluer. Donc, troisième élément, justement, que je peux partager avec vous, c'est apprendre. L'apprentissage est l'une des clés qui m'ont permis de m'améliorer et d'améliorer ma vision. Comme je l'ai dit, en fait, lorsque vous commencez par marcher avec une certaine catégorie de personnes, lorsque vous commencez par rentrer dans une certaine relation, dans un certain cercle, le niveau d'attente qu'on a de vous est plus élevé. Et si vous devez garder en fait l'honneur, garder le privilège d'être à côté de ces personnes-là, vous devez être continuellement utile. Et pour être utile, la seule manière d'y arriver, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre. Et donc, apprendre, ça m'a permis d'être utile dans mes relations. Apprendre, ça m'a permis de raffiner ma vision et de rendre ça encore plus réaliste. Et de savoir quels sont les éléments sur lesquels je devais continuer ma route. Et justement, le dernier élément que je peux justement... Donc ça veut dire que apprendre vous a permis de vous réorienter, c'est ça? Oui. Apprendre, est-ce que apprendre m'a permis de me réorienter? Je préfère plutôt dire apprendre m'a permis de m'améliorer. Ok, de vous améliorer. D'accord. Apprendre m'a permis de m'améliorer. Amélioration intellectuelle, amélioration sur le plan relationnel, l'amélioration d'un visionnaire. Donc, apprendre. Et comment? Au travers de la documentation, certes, mais également auprès des personnes. De l'entourage. Justement, auprès de l'entourage. D'accord. Et le dernier élément, justement, qui m'a permis d'arriver là, dans ce parcours, c'est savoir saisir les opportunités. Et comme je l'ai dit, en fait, je pense à ce point, il est vraiment important que je fasse une pause. Vous savez, entre-temps, avant, j'ai eu une très belle opportunité de voyager et de continuer en imagerie médicale pour faire des formations de spécialisation sur la radiothérapie, ce qui est couramment lié au traitement des cancers. Et avant qu'on en arrive à cette étape-là dans mon processus, il y a eu d'autres opportunités de travail et tout qui m'étaient bien arrivées, mais que je n'ai pas saisi. Je n'ai pas saisi simplement parce que, en les saisissant, je voyais ma vision mourir. Je tenais à ma vision plus que tout. Et la vision d'abord. Oui. Donc, il ne fallait pas se disperser. Non, il ne fallait pas se disperser. Et il fallait surtout se concentrer sur la vision. Il faut se concentrer sur sa vision. Être focus. Et justement, et vraiment savoir ce que l'on veut. Pour soi. Voilà. Et si vous n'apprenez pas, justement, vous allez laisser votre vision mourir. Parce que l'une des choses qu'apprendre fait, ça alimente votre vision. Ça élargit vos possibilités. Et ça vous booste. Justement, ça vous permet de vous lever malgré tout et d'affronter tout. Voilà. Et vous sentez quand même une paix intérieure. Oui, absolument. Quand vous êtes sur votre vrai chemin, le chemin qui vous est destiné, vous sentez une certaine paix, n'est-ce pas? Absolument. Et vous ne vous sentez plus perdu, vous ne vous sentez plus dans le vide. Voilà. Absolument. Donc, il n'y a aucun talent que vous allez avoir dans ce monde, il n'y a aucune capacité, aucune compétence, aucune aisance à faire quelque chose qui vous empêchera d'apprendre. C'est ça. Et moi... Et encore qu'on ne finit jamais d'apprendre. Jamais d'apprendre, dit-on. On ne finit jamais d'apprendre. On finit jamais d'apprendre. C'est ce que nous disons souvent. Mais parfois, en fait, certaines personnes en arrivent dans la vie pratique. Certaines personnes arrivent à ne plus apprendre. Mais par choix, n'est-ce pas? Par choix. Par choix. Par choix ou encore par ignorance. Vous voyez, je vais mettre le facteur ignorance dedans. Lorsque nous allons aborder le côté des personnes qui sont définis par ce qu'ils ont fait à l'université. Voilà, ils sont limités. Oui. Quand vous dites définis, bon, c'est vrai, mais oui, moi, je préfère le terme cru limité. Limité. Parce qu'on pense que c'est ce qu'on a appris
uniquement à l'université qui permet d'être dans la vie active et de faire sa vie. Non. Voilà. Alors que, en Alors fait, que vous pouvez ne pas vous épargner au travers de ce que vous avez appris sur le campus, oui, à l'université. oui. Et moi, plus, je peux dire, vous pouvez vous épanouir. Peut-être, il n'y a pas de problème, Mhm. mais vous avez une infinité de Des possibilités possibilités, que vous c'est ça. pouvez explorer. C'est ça. Donc, en fait, l'une des choses que l'on doit se dire, je pense, à mon humble avis, l'une des choses que nous devons nous dire, si nous voulons émerger, nous voulons progresser, c'est de savoir en fait qu'au-delà de tous les chemins que les autres nous ont montrés, nous pouvons choisir nos chemins aussi. Et là, en fait, mettez en œuvre votre imagination. Tout ce que vous êtes capable de concevoir dans votre esprit, essayez. Avant que ça ne soit impossible, essayez d'abord. Ça ne coûte rien Ça ne coûte rien d'essayer. d'essayer. Enfin, Ça voilà. ne coûte vraiment rien d'essayer. C'est Donc, ça. essayez quand même. D'accord. Donc, vraiment apprendre, c'est ça justement ce que ça a fait pour moi. Donc, ça m'a rendu tellement focus sur ma vision. Et je vais dire aussi que, vous savez, personnellement, je suis chrétien. D'accord. C'est ma foi. OK? Et Dieu est un facteur indéniable dans ce que je suis. Donc, je ne peux jamais me leurrer à parler de quelque développement personnel, parler de quoi, franc lui, sans mettre Dieu. Sans mettre Dieu dedans. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'histoires. Si je vous raconte, vous verrez en fait que ces éléments sont explicables uniquement parce qu'il y a Dieu dans l'équation. C'est ça. Vous Enfin, voyez? tout se rapproche, tout se rattache à Dieu. Exactement. Donc, en plus de ce que Dieu fait pour vous, il y a des dispositions que vous devez prendre. Et c'est justement ça que je partage avec vous. C'est ça, parce que Dieu ne se lève pas pour faire quoi que ce soit quand vous ne vous décidez pas. Exactement. Parce que Exactement. même dans la Bible, il est dit, Voilà. faut l'envoyer au genou pour que je puisse t'aider à le porter à la tête, n'est-ce pas? Effectivement, avec Donc, beaucoup de personnes, vous avez besoin de cette citation-là. Oui, oui. Justement, est-ce que c'est vraiment... Bon, moi, je ne l'ai pas encore lu. Hein. Bon, en fait, bon, on Oui, se en base fait, sur c'est une ce qu'on adage attend. commune. Oui, c'est une adage commune voilà. qui justement le dit. C'est ça. Mais je pense en fait que vous voyez, Dieu croit en nous plus qu'on ne le pense. C'est ça. Dieu ne veut... En fait, ce que Dieu attend de vous n'est pas forcément que vous le portiez au genou. Dieu sait que vous êtes capable de le faire. Et Dieu a mis en vous un potentiel capable de l'accomplir. Lorsque j'avais commencé par m'éveiller sur la question de l'employabilité des jeunes, Oui. sur la question des limites que les diplômes imposaient aux jeunes, j'étais encore en troisième année à l'université. Je n'en étais pas venu au point de mon histoire que je nous avais racontée. D'accord. Mais l'une des choses que j'ai réalisées, c'est quoi? C'est que vous voyez, j'avais vu en fait autour de nous beaucoup de personnes qui végétaient dans la misère, dans la précarité, Oui. d'accord? Oui. Et qui attendaient tout de Dieu, alors qu'en réalité, je réalisais en fait que Dieu a mis tout en l'homme. C'est ça. En fait, je ne suis pas en train d'exclure le fait que nous avons besoin de Dieu, mais je suis en train juste d'insister sur... J'ai réalisé en fait que en l'homme se trouvait une infinité de possibilités. Je vais partager avec certains projets sur lesquels, en fait, jusqu'à aujourd'hui, je suis émerveillé par ça. Vous savez, à l'époque, comment quelqu'un qui a fait l'imagerie médicale et tout ça, je me réveille un jour, je pense en fait que, ok, pour pouvoir, je veux créer des opportunités entrepreneuriales. Alors, des foyers, d'accord, Oui. maintenant tout le monde est davantage occupé. Ok, maintenant tout le monde est davantage Oui, occupé. oui. Tout le monde n'arrive plus à aller au marché. S'approvisionner devient un problème. Les gens n'arrivent plus à manger de manière saine. Et donc, pour ça, je veux créer un établissement saine alimentation pour tous, qui a pour rôle, en fait, d'approvisionner chaque foyer dans tous les vivres et tout ce dont ils ont besoin tous les mois. Et ensuite de ça... donc, ça apporte une solution à un problème exactement, existant. à un problème existant. C'est ça. Et en plus de ça, ajouter un service de diététique qui entretient les gens sur la question de l'alimentation. Comment est-ce que quelqu'un qui a fait l'imagerie médicale, qui n'a rien à voir avec tout ça, en fait, est arrivé à penser ça? Comment est-ce que je suis arrivé à penser encore, je dirais encore, un autre projet? Celui-ci est lié en fait au monde académique. Je vais dire au monde académique. Tout ce qui se faisait à notre époque, qui s'appelait de l'orientation, n'est pas vraiment de l'orientation, c'est de l'information. Parce que pour orienter une personne, il faut amener la personne à sa découverte. Il faut que la personne se découvre. Il faut que la personne ne sache pas qui je suis vraiment. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi les choses auxquelles je tiens le plus? Quelles sont mes points, mes forces?
quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes ambitions. Sur tout ce qui m'est présenté, si toutes les possibilités s'offraient à moi, pourquoi je choisirais telle possibilité? Vous voyez, et justement, quels sont les moyens dont je dispose actuellement? Quelles sont les opportunités qui se présentent à moi? Qu'est-ce que je veux devenir à l'avenir? Tout ce travail-là fait avec quelqu'un, fait d'une personne orientée. Et dans notre condition, ça n'existait pas. Alors, j'ai pensé justement à cette plateforme-là, où en fait, tout ce service est correctement structuré, étape par étape. J'ai écrit des choses simplement merveilleuses. J'ai présenté ça à des aînés, j'ai travaillé avec des personnes qui sont dans le domaine, en fait, et se révélaient. En fait, tu parles comme quelqu'un qui s'y connaissait. Mais d'où est parti quelqu'un qui n'a rien fait de tout ça, ok, mais qui subitement en parle avec si tant d'aisance, vous voyez? C'est ça. Donc, j'ai vraiment réalisé dans le temps que Dieu a mis énormément dans l'homme. Et l'homme a besoin de réaliser. D'ailleurs, c'est là qu'on dit que l'homme est pluridimensionnel. N'est-ce pas? Ouais. L'homme peut faire beaucoup de choses à la fois, mais qui trop embrasse, mal étreint. Absolument. Il faut toujours se rappeler de ça. Bien sûr. L'homme peut faire beaucoup de choses. Ne pas se limiter juste à une seule opportunité. C'est ça. Parce que, tel que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une infinité de possibilités en l'homme. Et donc, essayons de découvrir ces aspects de nous qu'on peut utiliser pour aller vers vraiment une paix intérieure, une quiétude. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, je finis avec le dernier point, saisir les opportunités. Et tout simplement, une fois que, en fait, votre vision est assez claire pour vous, et vous savez que c'est ce que vous voulez. En fait, il n'y a aucune vision que vous poursuivez qui va arriver à accomplissement si vous ne payez pas le prix. D'accord. Et en fait, payer le prix, parfois, veut dire laisser certaines occasions passer pour la vie de la vision que vous poursuivez. Et j'ai fait ça, et Dieu, justement, m'ayant réservé les bonnes choses, m'ont fait saisir les meilleures opportunités au meilleur moment. J'ai voyagé, j'ai eu l'occasion de, voilà, donc d'aller à la certification Master Leadership. Et c'est comme ça que je suis arrivé, en fait, à faire mon parcours. Et voilà. D'accord. Aujourd'hui, nous avons essentiellement parlé de vous, de votre parcours. Et l'objectif, c'est de montrer aux gens qu'on peut partir de nulle part pour en arriver à un point vraiment essentiel de notre vie. Alors, nous allons faire une petite synthèse sur les points que vous avez abordés. Vous allez parler premièrement, vous avez parlé de croire. Ensuite, vous avez parlé de servir, d'apprendre et de savoir saisir les opportunités. Faites-nous un petit briefing, un petit résumé sur ces différents points. Alors, pour débriefer, d'accord, en fait, faire un briefing sur ce point que nous avons abordé. La première des choses dont j'ai parlé de croire, si vous n'avez pas de vision, vous n'aurez pas de direction dans la vie. Ça, c'est clair. Et si vous n'avez pas de direction, vous ne saurez qui vous êtes droit. Okay? Vous ne saurez quoi apprendre et vous ne saurez quelle opportunité saisir. Tout va vous échapper. Donc, il est vraiment important, peu importe ce qui vous est arrivé, peu importe un jour de décider de croire à nous et de vous donner l'espérance en fait que tout peut encore aller. Et que tout est possible. Tout est possible. Donc, premier élément, croire. Deuxièmement, servir. Nul dans ce monde ne s'est réalisé tout seul. Donc, vous aurez besoin sur votre chemin des relations, de personnes qui vont vraiment vous épauler. Vous dites, je te tends la main. Et c'est des personnes que vous servez. Parce qu'en son temps, vous serez servi également. Vous serez également servi. C'est la règle. Voilà, donc servir. Servir absolument. Donc, voilà. Et troisièmement, apprendre. Apprendre parce que c'est le seul moyen qui vous garantit que demain sera meilleur. Vos relations, les personnes que vous servez ne vous donneront pas toujours le même crédit tant que jour après jour, vous ne devenez pas la meilleure version de vous-même. Et la seule garantie pour que vous grandissiez vraiment, c'est d'apprendre. Vraiment d'apprendre. C'est ça. Voilà. Et enfin, savoir saisir les opportunités. Toutes les opportunités ne sont pas saisies. Non, parce qu'il y en a qui vont vous dérouter de votre vision et vont faire mourir ce que vous voulez au fond de vous. C'est ça. Donc, il faut savoir payer le prix pour sa vision, mais en même temps, il faut savoir, lorsque les bonnes se présentent, savoir les saisir. D'accord, merci coach Gamaliel. Je pense que nous ne pourrons pas tout dire dans ce seul numéro. Alors nous allons y revenir dans les prochains
afin de correctement élucider et mettre la lumière sur tous ces aspects dont la jeunesse, dont tout le monde a besoin d'ailleurs pour pouvoir évoluer dans la vie. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot? Oui, un dernier mot que je veux bien placer à l'endroit de nos amis, c'est déjà de revenir à une compréhension. Lorsqu'on parle du succès, ce n'est pas d'abord l'argent. L'argent, c'est une conséquence du succès. Et aujourd'hui, la mesure par rapport à laquelle tout le monde essaie de mesurer le succès dans nos sociétés, c'est l'argent. Je vous garantis que vous allez accomplir votre vie, avoir le succès et l'argent que vous désirez le jour où vous découvrez ce qui vous nourrit le plus. En fait, ce qui sonne le plus dans votre esprit, qui vous rendra capable d'ajouter de la valeur aux autres, d'apporter quelque chose de significatif à la table, une substance dont les autres ont besoin pour s'accomplir. Et dès que vous allez commencer par le réaliser, et vous devenez en fait un acteur clé dans l'accomplissement et l'épanouissement des autres, l'argent sera une conséquence. Donc, le succès, c'est possible, mais il faut comprendre et il faut apprendre à propos de ce parcours-là. Et nous aurons l'opportunité d'aborder davantage le sujet des millions. Bien évidemment. Merci de nous avoir suivis. J'étais tout à l'heure avec le coach Gamaliel, certifié Maxwell Leadership. À la prochaine pour un autre numéro. Je suis Jonas Anagem.